Séance contradictoire ce mercredi 5 octobre 2021 sur les observations contenues dans le rapport provisoire de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2021. Le gouvernement de la République, représenté par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, était face à la Cour des comptes sous la direction du premier président Jimmy Munganga Ngwaka, ceci au siège même de cette institution supérieure de contrôle. Quelques semaines après le dépôt du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2021 par le gouvernement à la Cour des comptes, un rapport provisoire a été produit par la Cour des comptes et transmis au gouvernement à travers le ministère des Finances pour une réaction par rapport à ces observations de la Cour des comptes au cours d'une séance contradictoire conformément à l'article 88 de la loi organique de la Cour des comptes. C'est au micro de la presse que le ministre des Finances Nicolas Kazadi a circoncis la raison de son passage à la Cour des comptes. Accompli mon devoir en répondant à l'invitation de la Cour des comptes pour un exercice d'échange contradictoire sur le projet de loi portant audition des comptes qui a été déposé à l'Assemblée en juin dernier. Un exercice très enrichissant, un peu houleux, parce que quand on est devant des contrôleurs et des juristes en même temps, on doit faire très attention à ce qu'on dit. Mais je crois qu'on s'est enrichi de la contradiction de ce jour. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, renchérit. La présence de son Excellence ici traduit cette volonté-là du chef de l'État. Donc j'avais personnellement demandé qu'il vienne et il a répondu positivement à cet exercice. Donc nous sommes honorés et nous pensons que c'est un bon départ et que le gouvernement va continuer à nous accompagner parce que la Cour des comptes entend jouer pleinement son rôle. Le respect de cette obligation légale par le gouvernement de la République s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle d'instaurer une gestion saine des finances publiques. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment les activités de contrôle des comptes publics, les conséquences positives de la prestation de serment des nouveaux magistrats et la location budgétaire 2023 accordée à la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a fait état des activités du contrôle que la Cour est en train de faire et ce qu'elle compte faire, cela par rapport à ce qui est recommandé par la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Il importe de noter que le contrôle juridictionnel ne pouvait être fait étant donné que les magistrats n'avaient pas encore prêté serment. Le contrôle est programmé pour l'année 2023 et la Cour des comptes prévoit une campagne de vulgarisation de la loi organique avec comme public cible les ordonnateurs, les comptables publics et la société civile. Après avoir suivi religieusement le premier président de la Cour des comptes, la représentante pays du FMI a réagi. Nous avons discuté un programme d'action très ambitieux pour la mise en place d'un Cour des comptes efficace qui se bénéficie de l'allocation budgétaire qui était agrandie en 2023 et qui permettra la mise en place des fonctionnements délibérants des tâches très importants en 2023. Et après aussi, il y a des programmes très ambitieux pour la mise en place d'un programme de Cour des comptes au niveau des régions qui peut sensibiliser à la population sur l'importance d'avoir une gestion des finances publiques claire et transparente. Quant au budget qui était alloué à la Cour des comptes par l'État congolais, il était dérisoire et son taux d'exécution atteignait à peine les 20%. Mais grâce à la volonté affichée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de redynamiser la Cour des comptes, les prévisions budgétaires accordées à cette institution de contrôle ont été revues à la hausse.